Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les 5 plantes d'intérieur que j'ai vraiment envie de me procurer cette année. Alors mon inspiration vient principalement d'Instagram, je me promène beaucoup sur cette application et forcément plus je m'y promène, plus je vois des plantes différentes, des plantes originales. Donc là j'ai envie de plein de plantes, beaucoup plus que 5, mais je vous présente les 5 dont j'ai vraiment très envie, les 5 que je préfère, les 5 que j'envisage sérieusement d'acheter dans les mois qui viennent. La première plante dont j'ai envie de vous parler c'est la Christia obcordata. Alors celle-ci je l'ai découverte effectivement sur Instagram, sur le compte de Daita Ludi, je sais pas exactement si ça se prononce comme ça, en tout cas je vous mets son nom ici et vous aurez le lien vers son Instagram en barre d'infos. C'est un très joli compte que j'ai découvert il y a quelques jours, il y a beaucoup de plantes originales, la luminosité des photos est très belle aussi, très agréable, donc je vous recommande éventuellement de suivre ce compte si cela vous intéresse. Et j'ai découvert au travers de ces photos donc la plante papillon Christia obcordata, elle est vraiment trop jolie, j'adore le graphisme de son feuillage et son allure frêle. Sur la photo où je l'ai découverte, elle était présentée avec 2 oxalis et je trouve que ça va très bien ensemble. Moi qui ai déjà eu un oxalis et qui aimerais bien en reprendre au printemps, je me demande si je vais pas les accompagner avec une de ces plantes papillons. Par contre, je n'ai pas trouvé grand chose concernant leur culture, donc si jamais vous avez des informations, je suis preneuse. Ensuite, alors vous savez que j'adore les orchidées, donc forcément il y a des orchidées dans cette sélection. Il y en a une que j'ai découverte il y a quelques jours grâce à l'un d'entre vous, enfin l'une d'entre vous, c'est ce qu'on appelle l'orchidée bijou. Alors cette orchidée, c'est son feuillage qui est super intéressant. En général, il est d'un beau vert avec des nervures qui sont comme métallisées dans les tons dorés ou cuivrés. C'est magnifique, c'est superbe. Alors la floraison, bon, elle est sans plus. En général, je crois qu'il y en a peut-être une qui fleurit en orange avec des fleurs assez intéressantes. Sinon, grosso modo, ce n'est pas la floraison qui nous intéresse le plus, c'est vraiment le feuillage. J'ai vu ça, franchement, c'est le coup de foudre. C'est trop joli. Je ne savais même pas que ça existait. Je m'étais pas renseignée là-dessus. En plus, c'est une orchidée qui est assez originale du point de vue de la culture. Alors, en été, il lui faut plutôt une situation ombragée. En hiver, elle va vouloir de la lumière. Et surtout, son substrat va devoir rester humide en permanence sans être toutefois détrempé. Donc, il y a un petit côté challenge quand même, hein, si on veut s'en occuper correctement, la garder plusieurs années. Celle qu'on trouve le plus facilement, c'est la Ludisia discolor. Après, il y a 2 autres espèces dont le feuillage est tout aussi intéressant. Je vous mets les noms en dessous sur le côté, je verrai comment. Donc celle-ci vraiment, elle me fait envie. Par contre, étant donné les conditions de culture, je sais que si je l'achète, il va falloir que je m'accroche. J'ai une deuxième orchidée dans cette sélection, c'est une Vanda. Alors ça c'est assez connu, on en trouve souvent en jardinerie, hein, ça dépend des saisons. J'ai déjà eu l'occasion d'en avoir une il y a une dizaine d'années environ. Je n'ai pas réussi à la cultiver, encore moins à la faire refleurir, mais j'étais beaucoup moins expérimentée que maintenant. Et je vous avoue qu'à chaque fois que j'en vois une en magasin, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'adore cette orchidée. Surtout celles qui ont des fleurs violettes ou un petit peu bleutées. J'aime trop ça, moi c'est ma couleur préférée, donc j'adore. Et j'aime aussi beaucoup son feuillage, je vais vous mettre des photos, vous allez voir. Elle est très intéressante, on peut même la cultiver en suspension, j'ai vraiment envie de me laisser tenter. Ça me manque d'en avoir une comme ça et là je sens que je pourrais peut-être réussir à la faire refleurir. Je pense que si je me lance avec la Vanda, je vais chercher l'hybride Princesse Mikasa parce que j'ai vu qu'il peut fleurir pendant de longs mois, jusqu'à 8 mois dans l'année, donc ça peut être vraiment valable. Une autre plante d'intérieur qui me fait vraiment de l'œil, c'est le Calathea ornata. Alors moi, depuis que j'ai acheté le Monstera obliqua et le Begonia maculata, je suis vraiment à fond sur les plantes graphiques, hein. Moi maintenant, les plantes qu'on voit partout, qu'on a cultivées et recultivées, j'en suis un petit peu lassée. Au niveau des plantes d'intérieur, je suis très intéressée par ces plantes qui ont un feuillage un peu hors du commun. Et là, c'est vraiment le cas avec le Calathea ornata. On a des belles feuilles allongées d'un beau vert foncé avec des rayures blanches qui sont assez fines. C'est vraiment joli, c'est très graphique. En revanche, au niveau de l'entretien, il faut s'accrocher un petit peu. La plante nous vient d'Amérique du Sud, donc il lui faut une certaine chaleur, hein, pas question d'aller la mettre dehors par ce temps-là par exemple, et une certaine humidité, donc il faut s'en occuper assez régulièrement. C'est un petit peu une plante un petit peu plus challenge que certaines, mais quand même ça ne me paraît pas impossible et vraiment ça me tente, donc je ne serais vraiment pas étonnée de vous en présenter une cette année. Et je termine cette sélection avec le cactus zigzag, de son vrai nom Epiphyllum anguligé. On l'appelle aussi en anglais fishbone cactus, c'est-à-dire cactus arête de poisson. Regardez comment il est fait, vous allez comprendre pourquoi. Alors là, en termes de graphisme, on est vraiment au summum. On a des feuilles qui sont complètement plates et qui sont comme ça, qui sont ondulées. C'est superbe, c'est très joli. Alors je crois que c'est une plante qui peut fleurir, mais moi ce n'est vraiment pas ce qui m'intéressera avec celle-ci. Si je peux simplement profiter de son feuillage, déjà ce sera du bonheur. Et voilà, on a fait le tour de ma sélection. Alors si vous me connaissez un petit peu, si vous regardez fréquemment mes vidéos, vous vous doutez qu'il y en a bien plus que 5 dont j'ai envie, mais là ce sont vraiment mes 5
favorites. Et il y a une question que je me pose, est-ce que vous, il y a des plantes dont vous avez envie pour cette année? N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Vous pouvez aussi poster une photo sur Instagram ou me taguer sur Instagram sur une photo de plante qui vous plaît. Je crois même que vous pouvez éventuellement publier une photo sur ma page Facebook. Je crois que j'ai mis les réglages pour ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous, il y a des plantes qui vous font envie, lesquelles et pourquoi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.